De vous rencontrer, de partager ce moment avec vous. Avant de continuer, je veux remercier la Fédération pour m'inviter à partager ces messages. Aussi remercier Espoir Média pour faciliter les moyens de faire arriver ces messages jusqu'à vous. Et je tenais à remercier aussi à Lucas. Lucas est plus qu'un technicien, il est devenu le compagnon d'aventure vidéographique. Nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, et avec des moyens inhabituels et un endroit inattendu. Nous sommes à l'église des Glands et non dans les studios d'Espoir Média. Mais l'important, c'est de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu. Il y a un peu plus d'une année, j'ai vécu une situation nouvelle pour moi. Je me trouvais avec des compagnons de voyage assez jeunes et soudainement, quelque chose d'inédit s'est passé. Jusqu'à ce jour-là, si on devait me présenter, j'étais Sergi Tachel. J'étais présenté par mon prénom ou bien mon prénom et nom de famille. Des fois, c'était même ma fonction, pasteur, aumônier. Mais là, tout d'un coup, tout a changé. Là, je suis devenu le père de. Et personne n'était intéressé ni à mon nom, ni mon prénom, ni mon travail. Ma carte de visite était le père de Daniel ou le père de Marc. Et j'ai trouvé cette situation drôlement curieuse. Tout à fait vrai. Simplement, on avait changé de perspective. Aujourd'hui, je souhaite qu'on s'approche ensemble d'un texte avec de nouvelles perspectives pour tirer un enseignement que je crois peut nous parler beaucoup à chacun d'entre nous aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les jours à venir. Car de plus en plus, en voyant l'évolution des journées, les informations, notre attention est portée vers les prochains jours. Le texte que j'ai en tête est connu. Nous l'avons entendu à diverses reprises. Nous y sommes habitués. Et dans ces textes, nous trouverons deux personnages que nous connaissons très bien. Je vous invite à chercher et lire ensemble dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 2. Au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre. Le roi David envoya le général Joab à la tête de l'armée d'Israël et de ses officiers combattre les Ammonites. Ils ravagèrent leur pays et ils assiégèrent la capitale Rabba. David, lui, était resté à Jérusalem. Or, un après-midi, après s'être reposé, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Et elle était très belle. Aucune surprise, n'est-ce pas? Nous connaissons tous le texte. Et probablement, juste avec les premiers mots, tu t'es déjà repéré. C'est bien l'épisode de David et Bethsabée. Le roi David, on le connaît tous. Champion contre Goliath, libérateur d'Israël, chanteur, compositeur, successeur de Saül dans les cœurs d'Israël, même avant de le succéder au trône. Et cette femme très belle, Bethsabée, le texte nous dira qu'elle est épouse d'Uri le Hittite, fille d'Eliam. Tous les deux, Uri et Eliam, faisaient partie d'un groupe qui est présenté comme les vaillants hommes de David. Une façon de dire les combattants les plus courageux de l'armée d'Israël, l'élite. Nous pouvons découvrir le nom de ces hommes dans 2 Samuel, chapitre 23. Et avant d'arriver au mari de Bethsabée, qui se trouve dans le verset 39, nous trouvons ces mots au sujet de son père dans le verset 34. Eliam, fils d'Aïtophel, les Gilonites. Et c'est vers ce personnage Aïtophel qu'on va se déplacer dans un premier temps. Car c'est à partir de lui qu'on va établir notre perspective pour aujourd'hui. La première perspective. Aïtophel, peut-être ce nom ne vous dit rien, mais Aïtophel nous est présenté comme faisant partie de ce que la Bible nous fait découvrir comme l'entourage privé de David. Son noyau le plus intime, le plus fidèle. Dans le premier livre des Chroniques, dans le chapitre 27, versets 32 à 34, nous présente cet entourage. Et il nous dit, Jonathan, oncle de David, était conseiller. C'était un homme intelligent, un scribe. Yeiel, fils de Hakmoni, s'occupait des fils du roi. Aïtophel était conseiller du roi. Hushai l'Archite était ami du roi. Joab était chef
de l'armée du roi. Dans ce groupe restreint, nous trouvons 5 noms, dont Ahitophel, conseiller du roi. Ahitophel n'était pas un gratte-papier occupé dans un bureau perdu du palais, ni un bon ami auquel David a décidé de lui trouver un poste parce qu'il était son copain. La valeur de ses conseillers ne se trouvait pas dans les plaisirs qu'il faisait à l'entendre. Non. La Bible va nous parler de lui avec des mots surprenants. Les conseils d'Ahitophel, en ces jours-là, avaient autant d'autorité qu'une parole de Dieu. Il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Les mots avec lesquels la Bible les présente sont exceptionnels. Ils ne sont pas utilisés à la légère, ni non plus pour condamner une attitude blasphématrice de David envers les paroles de cet individu. Non, c'est une simple constatation. Les conseils d'Ahitophel avaient autant d'autorité qu'une parole de Dieu. Alors, de combien de personnes tu trouves une expression similaire dans la Bible? De combien de tes amis tu pourrais dire une phrase pareille? En lisant ces mots, nous pouvons voir que derrière ces personnages, il y a beaucoup plus que la précieuse expérience que les années donnent. La parole inspirée par Dieu nous présente les conseils d'Ahitophel comme étant véritablement rares, exceptionnels, précieux. Ces recommandations apportaient lumière, perspicacité et surtout, elles étaient synonymes de succès. En lui, il y avait des vertus qui permettaient à David d'arriver à trouver des réponses quand il se trouvait face à une question insoluble, à faire pied quand il se sentait dans une mer de doute, à concrétiser des réalisations quand ses projets étaient incapables de sortir du monde des idées. Je t'invite cet après-midi à que tu trouves le temps, chez toi, tranquillement, de prendre les chapitres 15 et 17 du 2e livre de Samuel pour bien saisir la valeur d'Ahitophel aux yeux du peuple d'Israël et de David. Si nous regardons 2 Samuel, chapitre 11, les textes que nous avons vus au début, cette histoire que tu connais si bien, nous voyons qu'au moment où les portes du palais vont s'ouvrir pour laisser rentrer Bethsabée, si nous avons cette perspective, nous voyons qu'il rentre non seulement une aventure, un dérapage, une infidélité, non, c'est Bethsabée, épouse d'Uri, les Hittites qui rentrent, la fille d'Eliam, mais c'est surtout la petite fille d'Ahitophel. Regardons la suite des événements que nous connaissons en gardant comme perspective Ahitophel. Si nous suivons les récits de 2 Samuel, on verra qu'il y a les éléments d'Amnon et Tamar, on verra la réaction d'Absalom, mais on arrivera tout de suite après au coup d'état d'Absalom. Et Ahitophel deviendra un élément qui donnera une forte impulsion à cette tentative. Ahitophel sera le conseiller d'Absalom dans sa rébellion. Et à travers ses recommandations, il s'assurera de consolider la position d'Absalom d'un côté et d'empêcher une possible réconciliation entre David et son fils qui pourrait reconduire la crise. Mais vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? La cause d'Absalom échouera, car il n'a pas suivi les derniers conseils qu'Ahitophel va lui donner. Et en voyant qu'Absalom non seulement ne l'écoute pas, mais commet une erreur qui condamne cette tentative de coup d'État, Ahitophel finira pour rentrer chez lui et tristement mettre fin à ses jours. Quelle histoire, n'est-ce pas? Triste, très triste. Nous avons passé d'un homme, Ahitophel, qui était fondamental pour le trône, les conseillers extraordinaires de David, à un Ahitophel qui s'est rallié à une cause contre David. Avant que l'affaire entre sa petite fille et David éclate, nous ne trouvons aucune réprobation, aucun commentaire qui nourrisse une suspicion quelconque sur l'engagement d'Ahitophel envers David. Il était un fidèle conseiller, un homme qui mettait sa sagesse, sa vision, son discernement au service de David. Il était le conseiller numéro 1 pour David. Mais Ahitophel était aussi un grand-père, blessé, touché, embarrassé pour ce que David avait fait avec sa petite fille. 3000 ans sont passés, mais quelques éléments de la nature humaine n'ont pas changé. Avant les événements de 2 Samuel 11, les habitants de Jérusalem qui croisaient Bethsabée la connaissaient bien comme Bethsabée, l'épouse de Uri le Hittite, un des vaillants de David. Comme la fille d'Eliam, un autre des vaillants de David, et la petite fille d'Ahitophel, le conseiller de David. Mais une fois que
toute l'affaire a éclaté au grand jour. Avec quels adjectifs crois-tu qu'on associait maintenant à Bethsabée? On ne la voyait plus comme la veuve de Uri, ou la fille d'Eliam, ou la petite fille d'Aïtophel. Non. Maintenant, elle était la femme qui s'était montrée nue aux yeux du roi. La femme qui avait couru se mettre au lit du roi, pendant que son mari était allé faire la guerre. Comme nous pouvons lire en Patriarche et Prophète, la trahison d'Aïtophel, en prenant parti pour la cause d'Absalom, était causée de l'opprobre et la honte subie par sa famille à cause de Bethsabée. Aïtophel se sentait trahi, humilié. Comment celui qui représentait le trône, qui lui avait servi exemplairement, avait pu faire ça avec sa petite fille? Et à partir de ce moment, il n'a pas pu voir ni David ni le trône avec les mêmes yeux. Il avait bon être l'homme choisi par Dieu, le trône du peuple de Dieu, mais Aïtophel ne le verra plus de la même façon. Quelle histoire, n'est-ce pas? Pas tous les jours nous mettons Aïtophel dans l'équation, dans la lecture de ces textes, mais en les prenant en compte, nous voyons l'impact extraordinaire que peut avoir une crise. C'est un épisode que nous aimerions que ne finisse pas ainsi, n'est-ce pas? Que ne ferions-nous pour que ça finisse différemment? Nous sommes toujours dans l'église, mais maintenant assis sur un banc. Quelle histoire, celle de David, Bethsabée et Aïtophel. Quelle histoire, n'est-ce pas? Lui qui avait été un excellent conseiller, je n'arrive pas à imaginer ce qu'il a pu vivre, les sentiments de trahison qu'il a pu vivre. Car en plus, il avait ce sentiment de vide, la perte d'essence qu'il a pu sentir à toutes ces années de loyal service. Et la perte que David a dû sentir. Alors, il savait que c'était son péché qui avait mis à ses grands-pères dans une situation extrême finalement. C'est vrai qu'Aïtophel aurait pu faire d'autres choix dans cette situation, mais David avait créé les cadres pour perdre les meilleurs de ses conseillers. Comment crois-tu qu'il a dû vivre la perte de celui qui lui donnait des conseils précieux avec autant d'autorité qu'une parole de Dieu? David, Aïtophel. Mais dans cette histoire, il y en a d'autres qui vont perdre. Essayons d'échanger de perspective. Regardons un peu plus loin. Regardons la situation à la vue de la communauté d'Israël. Combien de fois le peuple pouvait se réconforter de savoir que le roi, il n'était pas seulement entouré par des copains, des cousins, des tantes, d'oncles, non, mais aussi par un conseiller comme Aïtophel, un conseiller avec la perception, l'intelligence et le pragmatisme qui le rendait capable de donner des avis avec autant d'autorité qu'une parole de Dieu. C'était une situation extraordinaire qui était une bénédiction pour tous, mais la crise a éclaté en emportant avec elle tellement de choses. Si toi et moi, on s'était trouvés dans cette situation, imaginons, et pour imaginer, on peut tout imaginer, imagine que nous étions les membres du peuple d'Israël, là, et pour imaginer qu'un de deux nous aurait demandé conseil, ou même tous les deux, qu'est-ce qu'on leur dirait? Écoutez, vous êtes fils du même Dieu, vous faites partie du même peuple, donnez-vous une nouvelle opportunité. L'avenir peut vous surprendre. Crois-tu que ça aurait marché? Peut-être tu te dis, non, attends Sergi, ça ne serait plus une histoire, ce serait un conte, n'est-ce pas? Oui. Et malheureusement, tu as raison. C'est comme ça. Et c'est pour cette raison que je suis ici, assis sur un banc. Crois-tu que des situations comme celle-ci ont lieu dans nos communautés? Non. Je ne parle pas de la crise de laquelle tout le monde parlait au marché, l'infidélité. Je parle de l'autre, celle qui sera irréversible, celle que beaucoup de fois on oublie, celle qui porte à un être humain à couper tout lien avec un autre, celle qui porte un frère, à cause d'un autre, de s'éloigner d'un projet construit avec Dieu. Ce n'est pas la même chose chez nous, c'est vrai. Chez nous, des fois, c'est encore pire. Combien de fois des crises à l'intérieur de nos communautés? Celles qui nous séparent pour des vrais, entre frères et sœurs, sont fondées sur des vraies crises ou tout simplement sur des détails. Et le pire vient maintenant. Combien de fois nous laissons ces crises ternir notre engagement envers Dieu? L'être humain
n'a pas besoin de grandes injustices pour alimenter et maintenir une crise. Des fois, on en subit quelques-unes pour de vrai, comme celle que nous sommes en train de vivre maintenant, capable de nous mettre hors jeu pour de vrai, l'exemple. D'autres fois, avec peu, on en a assez pour en créer une belle. Les êtres humains, on n'a jamais eu besoin de grands préjudices pour consolider la distance qui nous sépare, et dans l'Église, malheureusement aussi. Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai eu un échange avec un ami qui est un membre engagé dans une de nos communautés, de notre fédération. On parlait de ces semaines de confinement et en discutant, il me disait « Sergi, franchement, c'est pas si mal que ça. Mais t'as vu, les sabbats matins, c'est magnifique. Finir le petit déjeuner et bam, les déesses dans ma télé au salon. J'écoute les cultes posés, cool, les jambes en l'air, ils le font devant toi. Louanges, histoire des enfants, les vidéos, les témoignages, et une après l'autre, c'est magnifique. Je donne mes offrandes par Twint, et je rends ma dîme par e-banking. Aucun souci pour arriver en retard. Aucune inquiétude pour trouver une place de parking, rien. Aucune chance de croiser ceux que je ne vais pas voir. Je te partage cette réflexion aujourd'hui, car dans ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre, encore, qu'ils durent et qu'ils vont durer encore, la réflexion de mon ami n'est pas un cas unique, et ça en fait penser et me poser des questions. Je crois que notre société est en train de vivre un épisode qui a marqué non seulement nos esprits, notre économie, notre façon de voir la société, probablement aussi la façon d'être en tant que communauté de foi. Cette histoire que nous avons vue de David, Bethsabée, Ahitophel me parle notamment aujourd'hui, car nous avons dû apprendre à vivre un lien de communauté virtuelle pour survivre l'isolement, la fermeture de nos églises. Que ces moyens qui ont été une solution aujourd'hui ne deviennent pas une excuse demain pour creuser l'indifférence avec ceux que peut-être sont, pensent, louent, vivent sa foi de façon différente, ou que tout simplement, on n'a pas envie de croiser. C'est pour ça que cette histoire me parle tellement. Le plus terrible de l'histoire, c'est voir qu'un être humain, rempli de vertus comme Ahitophel, laissera que la crise, à conséquence du comportement abject de David, certes, entrave finalement son engagement pour Dieu, et qu'il se perde dans une quête de vengeance stérile. Nous ne sommes pas Ahitophel, et j'espère que nous ne sommes pas David non plus. Mais son histoire peut nous inspirer à une réflexion personnelle. Maintenant que nous sommes dans des circonstances uniques, ne laissons pas les indifférences avec ceux qui sont nos frères et sœurs ternir notre relation avec Dieu. Tu sais, ça fait presque 47 ans que je vais à l'église, 19 en tant que pasteur. Et dans nos églises, il y a des différences. C'est évident, et il n'y a aucun doute de ça. Des différences qui peuvent impliquer des tensions, certainement. Même dans notre nom, adventiste du 7e jour. Comme il disait Jacques Doucan dans un brillant article en 2015. D'un côté, dans notre nom, on trouve le côté adventiste, et de l'autre, du 7e jour. Adventiste, plus axé sur les retours du Christ, évidemment, avec une sensibilité plus prophétique, individuelle, textuelle, spirituelle, oui, et de l'autre, du 7e jour. Orienté vers la création, avec une sensibilité plus existentielle, communautaire, pertinente, physique. Ça frotte des fois chez nous. Ça frotte. Et tant mieux. Proverbe nous parlera de ces frictions comme une opportunité pour grandir. Oui, nous sommes différents, et tant mieux. Ne laissons pas ces frottements devenir synonymes de crise, de distanciation du projet que nous avons ensemble avec Dieu. Et comprenez-moi bien, notre but en tant que peuple de Dieu ne se réalise pas dans les églises. Notre finalité, ce n'est pas de nous retrouver à bien chauffer les bancs. Notre but se réalise en dehors des églises. Oui, notre mission est partager le Christ avec ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Qu'ils puissent découvrir tout ce que le Christ peut apporter dans sa vie. Et une fois qu'ils découvriront ceci, ce n'est qu'une question de temps qu'ils l'acceptent comme sauveur. Oui. Et autant, ça c'est vrai, autant je dois te dire que nos églises peuvent être un point de ressourcement.
un foyer fraternel rempli d'amour, loyauté et respect. Paul même nous dira qu'à travers nos églises, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité est maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes. Et ça, nous pouvons le faire seulement à travers notre Église. C'est pour ça que cette histoire me parle tellement. C'est pour ça que je suis assis, ici, dans un banc. Peu importe où tu te trouves, derrière une chaire, derrière un micro, derrière une table ou dans un banc. Nous perdons tous, les jours que nous acceptons que nos crises creusent la distance entre nous et les projets que Dieu a pour nous. C'est toute la communauté qui perd. Nous perdons les dons de ceux et celles qui nous entourent, ou on s'abonne à des discussions inutiles qui nous séparent de notre vraie mission pour Dieu. Tout simplement parce que nous n'avons pas l'envie de nous croiser. Tous fils du même Dieu, tous partis du même peuple, tous devant une nouvelle opportunité, tous conscients que l'avenir peut nous surprendre. Crois-tu qu'après 3 mois sans nous croiser, ça pourrait marcher? Qui prendra le dessus? Les conforts des samedis, grâce matinée, petit déjeuner, culte en pantoufles, 0 tracas et que du confort? Ou bien le défi d'encourager la diversité, l'engagement pour le ministère des autres, la fidélité à l'appel d'être, être réellement, non par l'espace que j'occupe, assis dans un banc, non, mais par celui que tu accordes dans ton cœur et ton discours à celui qui te rappelle douloureusement la grâce et la générosité dans l'accueil de Dieu. Qui prendra le dessus? C'est à chacun d'entre nous de répondre à cette question, non comme une fable imaginaire, mais dans la vraie histoire, celle que nous pouvons commencer à construire avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Une fois, j'entendais une réflexion que j'ai partagée en diverses occasions. La réflexion venait dire quelque chose de ce style-là. Si tu veux faire une course, tu te prépares avant le jour de la course. Si tu veux faire un régime, tu réfléchis à ça avant d'ouvrir la porte du frigo. Si tu veux avoir un travail, tu te formes avant de rentrer sur le marché du travail. Si tu tiens à quelque chose, tu te prépares. Malheureusement, depuis quelques mois, nous vivons une situation difficile. Les moments réellement critiques ont une certaine vertu. Ils permettent de réajuster la perspective avec laquelle nous regardons la vie. Nous avons été rappelés de façon douloureuse que la vie est fragile, que les projets peuvent voler en éclats et combien la perte d'un seul peut avoir un impact sur l'ensemble. La question est de savoir si nous laissons à l'histoire d'être écrite par le passé ou pour l'avenir. Sincèrement, ce que nous décidons aura des conséquences au niveau individuel et au niveau collectif. Et ces conséquences peuvent être inspirées, encouragées et portées par celui qui peut tout. Nous décidons dans l'endroit le plus difficile et en même temps le plus facile, ici, dans notre cœur. Si nous voulons écrire une histoire dans laquelle la communauté dans laquelle nous vivons notre foi est composée pour tous, et je dis bien tous, ceux et celles qui sans distinction ont reçu l'appel du Père, accepté le Fils comme sauveur et le baptême du Saint-Esprit, il va falloir se préparer. Et voici 3 éléments qui peuvent nous aider. Le premier est simple. C'est humainement impossible d'accepter tout le monde. Oui. Et plus vite nous intégrons ça, c'est mieux. Car nous avons plus d'affinité avec un qu'avec d'autres. Nous ne pouvons pas les nier, des fois pour des raisons culturelles, des caractères, mais la raison que tu veux. Mais la réalité, pour nous, est aussi que par-dessus tout, nous sommes chrétiens. La réalité pour nous est aussi que lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés. Non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par le Saint-Esprit. La réalité, c'est que nous ne sommes pas les seuls qui avons été acceptés par Dieu.
sauvés grâce au Christ, transformés en nouvelles créatures dans un processus de renouvellement dirigé et réalisé par le Saint-Esprit. Non seulement nous, les autres aussi. La réalité, c'est qu'en Dieu, nous sommes, par la grâce du Père, des compagnons dans un chemin que l'Esprit dirige selon le modèle du Christ. Nous sommes chrétiens, et ça, c'est notre réalité. Le deuxième élément, c'est très simple. C'est impossible, humainement parlant, d'oublier les faits. Car oui, autant parmi nos bancs, il y a des crises qui ont l'air ridicules avec ce que nous sommes en train de vivre, autant d'autres sont fondés sur des faits graves. Et ces faits, nous ne pouvons pas les oublier ni les taire, et tant mieux. Les jours que nous prétendons que nous devons taire à une victime pour sauver le nom d'une communauté, les postes d'un individu ou l'image de l'Église, comment crois-tu que doit les vivre le Christ qui a donné sa vie pour cette victime? Crois-tu que les problèmes vont se résoudre si nous les mettons sous le tapis? Normalement, ils continuent à grandir, en emportant avec eux ceux et celles qui les ont souffert. Dans la mesure où nous avons la possibilité de les réaliser, nous devons restaurer la justice. La réalité est que tous ceux et celles qui clament pour justice sont la prunelle de son œil. La réalité est que chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus-Christ. La réalité pour nous est aussi que, par-dessus tout, nous sommes chrétiens. La réalité, c'est que l'Esprit Saint habite en nous, aussi dans les moments de souffrance. Le Christ a connu dans ses chairs la souffrance pour tous. Le Père souffre comme nous pour chaque jour qui passe sans notre présence à ses côtés. Nous sommes chrétiens, et ça, c'est notre réalité. La réalité, c'est que Dieu souffre avec nous. Ne laissons pas que les afflictions nous séparent du projet que nous avons avec lui. Si le premier élément, c'est humainement impossible d'accepter tout le monde. Si le deuxième, c'est humainement impossible d'oublier les faits. Le troisième est simple. C'est humainement impossible d'oublier tout ce temps. Oui, trop de temps est passé depuis que nous avons pris la porte et nous avons dit « mieux vaut seul qu'en mauvaise compagnie ». Trop de temps depuis que nous avons entendu ces mots et nous sommes retournés tranquillement à ranger les recueils des cantiques, mettre en place les chaises et aller apprendre par cœur notre verset de mémoire pour la semaine suivante. Trop de temps est passé depuis que nous ne partageons rien de plus qu'un geste de politesse formelle. Trop de temps est passé à ne rien faire. La réalité pour nous est aussi que par-dessus tout, nous sommes chrétiens. Peu après les événements que nous avons lus au début de ces messages, David a reçu un jour un magnifique cadeau, un don. Il s'appelait Nathan, qui veut dire don. Et à partir de comprendre la dimension de ses propres actes, David laissa ce message pour l'éternité. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Cette réalité, si nous sommes chrétiens, et nous le sommes, nous ne la connaissons pas seulement pour l'avoir lue, l'avoir appris, mais pour la vivre. Ça, c'est notre réalité. Et avec cette réalité, nous savons qu'avec lui, le temps est arrivé de se regarder dans les yeux et parler, de s'aimer comme il nous a aimés, pour vivre, pour pouvoir vivre chacun et chacune ensemble l'appel, la mission et les ministères que nous avons reçus. La réalité, c'est que nous avons l'opportunité d'écrire notre histoire en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que frères et sœurs, en tant qu'Église. Oui, trop de temps s'est écoulé, mais avec Dieu, nous sommes toujours à temps. Et peut-être dans quelques semaines, nous aurons l'opportunité de commencer un nouveau chapitre qu'il y a quelques mois, nous aurions imaginé impossible. Que Dieu vous garde et bon sabbat. Seigneur, tu connais la réalité de chacun d'entre nous, là où nous sommes, et tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Non seulement en tant que membre de ta communauté, mais aussi les besoins de nos communautés. Ma demande ce matin est simple, très simple. Que ton esprit soit avec nous tous,
pour que nous ne laissions rien, nous ne laissons rien, à aucun moment, se mettre entre toi et chacun d'entre nous, pour que nous puissions accomplir l'appel que tu nous as donné, vivre la mission que tu nous as donnée, devenir ce que nous pouvons être. Malheureusement, des fois, nous ne sommes pas l'appui et le soutien qu'on pourrait être les uns pour les autres. Ne laissons jamais personne se mettre entre cette relation précieuse que nous avons, chacun d'entre nous, avec toi. Et qu'un jour, Seigneur, au-delà des différences, on puisse trouver ces moments et cette façon de pouvoir vivre ensemble, en étant toujours un soutien et une source d'encouragement les uns pour les autres. Que ton esprit nous guide, qu'il nous accompagne, qu'il nous protège. Nous te demandons ceci au nom de ton Fils Jésus. Amen.